Je vais faire en français. If you don't understand, please feel free to interrupt me and you can ask your question in English, no problem. Okay. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, dans un premier temps, c'est un peu d'historique. Donc, vous dire en quelle année est fondé Terminotix, qui a fondé Terminotix. Après ça, décrire les produits que Terminotix a mis en marché. Après ça, tout simplement faire la présentation des produits. Okay. Donc, comme Elisabeth a dit, Terminotix, c'est une compagnie canadienne. Au départ, ça a été fondé ici à Ottawa par un cabinet de traduction. Ça a été fondé en 1996 par un cabinet de traduction qui s'appelle Société Gamma. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Société Gamma. Donc, ça a été fondé par des traducteurs. Donc, les produits ont été conçus par des traducteurs et l'objectif de Terminotix, c'est toujours le même aujourd'hui. C'est d'aider les traducteurs, terminologues, réviseurs, coordonnateurs à augmenter la productivité tout en uniformisant la terminologie. Donc, l'aspect Terminology Standardization est très important chez Terminotix, l'aspect terminologique. Juste pour terminer avec l'historique, aujourd'hui, Terminotix est complètement indépendant de Société Gamma. Depuis 2010, Terminotix, maintenant, n'appartient plus à Société Gamma. Donc, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon de la gestion, ça s'appelle un management buyout, c'est-à-dire que les gestionnaires de Terminotix ont acheté la société aux actionnaires de Société Gamma. Je le mentionne parce que depuis ce temps-là, les cabinets de traduction, ce qu'on appelle les Language Service Providers, ont tout à coup commencé à acheter les produits Terminotix parce qu'ils étaient pas très enclins à donner de la business à un compétiteur, ni plus ni moins. Donc, ils se privaient pendant toutes ces années de produits extraordinaires. Aujourd'hui, Terminotix est donc indépendant et Société Gamma est un client au même titre que les autres clients. Donc, utilise encore les produits Terminotix, mais c'est un client comme un autre. D'accord? Et pour arriver à cet objectif-là, donc d'aider les traducteurs, Terminotix a mis en marché ce que vous voyez ici, ce que vous devriez avoir là-dedans. Ici. Une gamme assez, je dirais, exhaustive de produits. D'accord? Dans la gamme de produits de Terminotix, ce qui est assez unique, c'est que les produits sont tous modulaires. You can buy them separately and it will work. OK? Pardon. Vous pouvez acheter Align Factory tout seul, puis le greffer à un autre outil. Vous pouvez acheter Logiterm sans acheter Synchrotherm, sans acheter Align Factory. Donc, il y a toutes sortes de produits qui répondent à toutes sortes de besoins. D'accord? Et les produits Terminotix se divisent en deux catégories, ce qu'on appelle les logiciels à licence permanente. Donc, vous achetez le logiciel vous appartient. Après ça, c'est vous qui décidez si vous renouvelez votre contrat de soutien annuel pour avoir droit à une mise à niveau, aux nouvelles versions, les upgrades. Et il y a les autres produits qui sont web-based. D'accord? TransSearch, Webitex, UAlign, et une partie de FlowFit. FlowFit, je vais y revenir peut-être à la fin si j'ai le temps. FlowFit, c'est un produit extrêmement particulier pour ce qu'on appelle la gestion des projets. En anglais, ils disent des workflows. D'accord? Donc, la coordination, les gens qui reçoivent les demandes de traduction, qui les acheminent selon qui a fait la demande, puis ça permet de générer des rapports. C'est du Big Brother-isme. D'accord? Donc, c'est très apprécié de la haute direction actuellement, ces produits-là, dans les services linguistiques. Donc, quand je dis services linguistiques, ça veut dire les départements qui offrent les services de traduction à l'intérieur des sociétés, que ce soit pharmaceutique, gouvernementale, vente au détail, banque, assurance. Ils ont à peu près tous des services linguistiques. S'ils n'en ont pas, ils ont de la coordination qui, eux, envoient ça à des cabinets de traduction, qui, eux, envoient ça aux pigistes, qui, lui, se fait sous-payer. Okay? Bref, il y a des produits de différentes catégories. FlowFit, je ne le montrerai pas aujourd'hui. D'accord? Les produits que je vais démontrer aujourd'hui sont des produits purement linguistiques. Donc, pré-traduction, bitex, dépouillement terminologique, etc., etc. Est-ce que ça va? Donc, comme je le disais, il y a des produits qui sont web-based ou basés sur le web. Donc, TransSearch, tout le monde connaît TransSearch. Non? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît TransSearch? OK. Donc,
Donc, Trend Search, c'est un... vous voyez, je suis dans un furteur Internet, dans un browser. Okay? Trend Search, ça prend les documents de la Chambre des communes, du Parlement canadien, à chaque fois qu'il y a des débats en Chambre. Donc, la Chambre des communes, ici, ça s'appelle le Hansard. Est-ce que vous connaissez le Hansard? Oui. Donc, le Hansard, c'est le nom du monsieur qui, au 19e siècle, a décidé que tous les pays, enfin, surtout en Grande-Bretagne, à chaque fois qu'il y avait des débats en Chambre, il n'y avait pas de rien d'écrit. Donc, il n'y avait pas de trace écrite. Puis lui, il s'est dit, bien, on va commencer à tenir un historique écrit de ce qui se dit en Chambre. Et ça a été appliqué à tous les pays du Commonwealth. Le Canada a donc la particularité d'avoir un Hansard bilingue. D'accord? Donc, à quoi ça sert, le Trend Search? Je montre Trend Search en premier parce que c'est le produit le plus ancien de Terminotix. D'accord? Donc, le Trend Search, ça a été développé en 1995 par l'Université de Montréal, par un monsieur qui s'appelle Michel Simard, au départ, qui, lui, a fait son doctorat avec ça. D'accord? Donc, à l'Université de Montréal. Et après ça, il a travaillé ce qu'on appelle au RALI. Le RALI, c'est la recherche appliquée en linguistique informatique. C'est un département de recherche de l'Université de Montréal. D'accord? Et Terminotix a commercialisé Trend Search. Trend Search fonctionne par abonnement payant annuel. D'accord? Donc, si je me souviens bien de mes... Donc, ici, notez que il se peut que mes accès Internet ne soient pas très rapides parce que je suis connecté via mon téléphone cellulaire ici, par modem. Donc, la vitesse de connexion peut être un peu plus lente. C'est pas Trend Search qui est là. Okay? Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle les collections de documents, Hansard, décision des cours canadiennes. Donc, il y a ce qu'on appelle des collections, ou en fait, on pourrait appeler ça ce qu'on appelle des corpus bilingues. D'accord? Donc, je devrais plutôt dire en anglais, ils disent des corpora. Corpora. D'où le nom de la compagnie Multicorpora. Donc, ici, je peux taper mon expression dans n'importe quelle langue. Alors, à quoi ça sert? C'est que ça a trois utilités, Trend Search. Ça a une utilité de traduction, ça a une utilité de rédaction, ça a une utilité d'archive. D'accord? Donc, la première utilité de traduction, ça me permet... Vous savez que ce qui nourrit le Hansard de la Chambre des communes, c'est à chaque fois qu'un député se lève en Chambre, puis dit devant l'Assemblée, « Mr. President, my colleague is out to lunch. » Puis là, il se lève, il dit « Mon collègue d'en face est dans les patates. » Mais si moi, je suis traducteur au gouvernement, je fais face à un problème de traduction, alors souvent, je résous mes problèmes de traduction en trouvant une figure de style idiomatique je veux dire, si je cherche l'expression « silver bullet » en anglais, je ne vais pas traduire ça par « il s'agit d'une solution de la balle argentée ». Ça n'a aucun sens. Okay? Alors, il y a plein d'expressions dans les deux langues qui se traduisent de façon complètement différente. Okay? Donc, par exemple, « out to lunch », jamais en français, on va dire « il est sorti déjeuner », ça ne veut pas dire qu'il est à côté de ses pompes, il est dans le champ ou il est dans les patates. Vous me suivez? Donc, sensiblement, c'est la première utilité. Okay? En anglais, on va dire « it rings a bell ». En français, on ne dira pas « ça sonne une cloche » parce qu'en français, cloche, ça a une connotation péjorative d'une personne qui est une cloche. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait intelligente, d'accord? Donc, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, c'est pour ça que ici, je peux taper, évidemment, « out to lunch », je le tape parce que c'est toujours ça que je tape, là, mais je pourrais taper à peu près n'importe quelle expression, puis je vais souvent la retrouver. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant dans la Trend Search, la dernière version, ici, c'est c'est la troisième mouture, donc version 3 de Trend Search, qui est en production, je dirais, depuis plus d'un an. La nouveauté dans Trend Search 3, la grosse nouveauté, c'est ce qu'on appelle le Translation Spotting. Donc, le Translation Spotting, c'est de pouvoir dire que Out to Lunch revient 117 fois et que j'ai 73 traductions possibles pour Out to Lunch, et la plus populaire, c'est dans les patates. Okay? Alors, on remarque déjà une chose intéressante avec Trend Search, c'est que
dans les patates, c'est un canadianisme. D'accord? Si vous allez en France et vous dites à quelqu'un qui est dans les patates, il va dire pardon. Okay? Même si vous dites Monsieur l'agent, je suis écarté, il va vous dire de vous rapprocher les jambes. Alors, c'est ça le problème ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle des canadianismes. D'accord? Mais il reste qu'il y a quand même pas mal de choses comme à côté de ces pompes, je pense qu'en France, on peut dire que c'est accepté. D'accord? Donc, ça, c'est la première utilité, c'est de me permettre de repérer des expressions consacrées, idiomatiques, et de savoir comment est-ce qu'un traducteur du gouvernement a-t-il résolu ce problème de traduction. D'accord? Est-ce que ça va? La deuxième utilité, c'est une utilité de rédaction. D'accord? Moi, étant ma langue natale étant le français, je rédige quotidiennement des courriels en anglais. Et quand je rédige un courriel en anglais, il me vient une expression en français et j'aimerais savoir quelle serait l'expression équivalente, d'accord, en anglais. Donc, justement, si je voudrais trouver out to lunch, je suis en train d'écrire à un client, you're dans les patates. Je ne dirai jamais ça à un client, là, à moins que je veuille vraiment m'en débarrasser. Et là, je pense à l'expression en français, je tape l'expression en français et il va me trouver à out to lunch et là, je vais pouvoir... par exemple, je sais qu'en français, la traduction, je cherche panacée. Alors, peut-être qu'il va me trouver quelque chose pour une solution, la panacée. D'accord? Bon, ici... donc, vous voyez, j'ai toutes sortes de suggestions. Magic Bullet. Donc, ça me donne des suggestions, non pas de traduction, mais pour d'aide à la rédaction. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Donc, ça, c'est la deuxième application TransSearch. La troisième application TransSearch, ce serait tout simplement des fins d'archivage. D'accord? Nous, on a accumulé tous les documents depuis 1985 de la Chambre des communes, aussi ce qu'on appelle les autres collections ici. OK? Donc, décision des cours canadiennes, le Hansard du Sénat, donc ici, il devrait être écrit 2013 d'ailleurs. Parce qu'on a effectivement les documents de la Chambre des communes et du Sénat. Je ne sais pas s'il y a eu des débats en Chambre depuis 2013, peut-être pas, c'est peut-être pour ça. Je n'ai pas vérifié. Bref, ça a aussi les partis politiques s'y réfèrent pour savoir en quelle année est-ce que tel premier ministre aurait dit tel truc. D'accord? Donc, je peux toujours rechercher des expressions qui auraient été dites, puis je peux toujours voir ce qu'on appelle... je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une partie qui est... On ne le voit pas très bien, on ne le voit pas? Je ne sais pas si on le voit ici, oui. Ici, on le voit. On voit qu'ici, le fond ici, il est grisé. D'accord? Ça me dit que c'est la langue d'origine. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui s'est levé et qui a parlé en français et que ça a été traduit du français vers l'anglais. C'est important de savoir d'avoir ce genre d'informations-là. OK? Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que je peux venir voir dans quelle session parlementaire ça a été dit. Donc, je peux cliquer ici. Puis, je peux venir voir. Bien, on voit que ça vient de... donc, il y a eu des débats en Chambre en 2013. Là, on le voit bien ici. Date du contenu. Je peux venir voir tout le document au complet. Donc, je peux avoir non seulement l'expression en contexte de ma phrase, mais ma phrase en contexte de mon document. Bon, j'ai peut-être demandé quelque chose un peu trop lourd pour lui. Ah, il s'en venait. D'accord? Donc, voilà. Fait que c'est ce qu'on appelle un concordancier bilingue en ligne, au même titre que, très spécialisé, au même titre que les autres. Il y a un autre produit de terminatique qui s'appelle Webitext. Puis, il y a d'autres produits plus connus aussi qui s'appellent Lingui. Est-ce que vous connaissez Lingui? Oui. Donc, Lingui. Sauf que Lingui, on ne connaît pas la source. Lingui, on tape quelque chose, il va nous trouver une source. On ne peut pas spécifier la source. D'accord? Et aussi, il est limité dans les langues, contrairement à l'autre produit, le Webitext. Donc, ni plus ni moins, ça, c'est TransSearch. D'accord?
Donc, TrendSearch, c'est extrêmement utile, extrêmement populaire. Je dirais qu'à peu près tous les ministères ici dans la région, tous les cabinets de traduction, beaucoup de pigistes ont des abonnements à TrendSearch. C'est à peu près un outil, je dirais, si on travaille dans le domaine de la traduction, surtout surtout on fait face à des problèmes de traduction, c'est absolument aussi indispensable que le Grand Dictionnaire ou Termium ou ces choses-là. D'accord? Donc, l'autre produit, c'est Webitext. D'accord? Webitext, lui, c'est un produit qui est né, qui lui, est plus à ses particularités par rapport à TrendSearch et par rapport à Lingui. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Webitext? Oui? Oui. Donc, Webitext, ben, c'est un produit qui, au même titre que le Terminotix, commercialise le TrendSearch en partenariat avec l'Université de Montréal. Webitext est commercialisé en partenariat avec le CNRC, d'accord? Donc, le Centre national ou Conseil national de recherche du Canada. J'espère qu'il n'y a personne de leur groupe ici pour me taper sur les doigts. Mais la différence avec Webitext, c'est que je peux spécifier des sites web, d'accord? En sachant que le site web dans lequel je cherche a des documents multilingues, d'accord? Et qu'il a des documents multilingues de la langue source et cible que j'ai choisi ici, d'accord? Donc, l'utilité ici, c'est que moi, je suis, supposons, un cabinet de traduction, j'ai un contrat avec un client, le client a un site web multilingue, je n'ai pas besoin de déranger le client pour savoir comment se traduit, pour avoir son lexique, avoir ses bitextes. Je pourrais bâtir de la terminologie avec les documents déjà publiés sur leur site web. D'accord? Donc, par exemple, Statistique Canada, Pfizer, Century 21, toutes ces compagnies-là ont des sites web multilingues. Et Webitext a des heuristiques, des algorithmes qui sont capables de deviner quelle est la langue source, la langue cible, et de les aligner de façon, ce qu'on a dit, on the fly. Okay? Ici, la raison pourquoi c'est là, c'est que tout est fait de façon en temps réel. D'accord? Il n'y a rien qui est emmagasiné dans Webitext, contrairement à TrendSearch, où tout est indexé, pré-mâché d'avance. Donc, c'est plus lent, mais c'est beaucoup plus puissant pour aller chercher n'importe où, dans n'importe quel site web. Et une fois que ma recherche est terminée, je peux prendre cette information-là, créer ce qu'on appelle des bitextes. On va voir, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bitexte? Il devrait le savoir, oui. C'est à l'examen, ça. Oui. Donc ici, vous voyez, j'ai cherché le terme manager sur le site ici. Ça, c'est quoi dans ce site-là? C'est le Conseil, la Fédération canadienne des enseignants. D'accord? Donc, j'ai mis quand même un de nos clients ici. Donc, voilà. Et vous voyez qu'ici, le terme manager apparaît directement sur leur site en contexte. Ici, je peux venir voir les documents côte à côte, comme ceci. Donc, vraiment le site web anglais-français du client, comme ceci. D'accord? Vous voyez? Donc, ça, c'est quand même assez unique sur le marché. D'accord? Il n'y a pas, à ma connaissance, de produit autre que Webitext qui est capable de faire ça. Je peux venir voir ici les documents côte à côte aussi de façon déformatée. D'accord? Comme ceci. Webitext est gratuit, contrairement à TrendSearch. Webitext va continuer d'être gratuit, mais il va avoir une version payante éventuellement. Donc, il va avoir une version gratuite et il va avoir une version payante. D'accord? Donc, il reste encore à déterminer la différence entre les deux. Mais sensiblement, la différence va être probablement une question de publicité. Donc, la version gratuite va avoir de la publicité. Probablement de la publicité des produits Terminotix. Et l'autre version payante va permettre d'avoir une version épurée. Parce que pour le moment, ça nous rapporte beaucoup de visibilité, même s'il n'y a que Terminotix qui apparaît ici. Donc, éventuellement, l'interface Webitext va changer. Parce que pour le moment, Webitext, il y a une partie... ça a été conçu par l'aspect graphique, visuel a été revu par Terminotix, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Si on le compare aux autres sites web de Terminotix. D'accord? Ça va pour Webitext, TrendSearch, donc 2 concordanciers bilingues,
en ligne. D'accord? Puis, il y a un dernier produit en ligne qui est gratuit, lui aussi, qui est UAlign. UAlign, c'est assez self-explained. D'accord? Donc, UAlign, c'est un endroit qui vous permet d'aller créer des bitextes en téléchargeant des documents. Il va créer un bitexte que vous pouvez télécharger, voir la qualité. Okay? Donc, et ça aussi, c'est un excellent véhicule marketing pour Terminotix. Puis aussi, c'est un excellent véhicule pour les universités, pour les enseignants qui veulent montrer à leurs étudiants à quoi a l'air un bitexte. Donc, aller créer un bitexte. Puis aussi, ça nous permet de prouver de façon gratuite que l'aligneur de Terminotix, donc je vais voir ce que c'est tantôt. Je vais peut-être transférer ceci. Voilà. D'accord? Donc, voilà pour ça. Donc, ici, UAlign, je vais vous laisser y aller parce que c'est quand même assez simple. OK? Donc, est-ce que ça va pour ça? Donc, on a vu TrendSearch, Webitex, UAlign. Ça, c'est les logiciels qui sont disponibles sur le web. Okay? Et là, maintenant, on va passer aux logiciels qui sont ce qu'on appelle la licence permanente. Vous achetez le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur. Et puis là, ben, vous pouvez prendre avantage de certaines fonctions de certains logiciels qui sont spécialisés. D'accord? Il y a le premier logiciel qui a été mis en marché, évidemment, c'est Logiterm. Logiterm, c'est le produit phare, c'est le flagship product de Terminotix. D'accord? C'est vraiment le produit qui est le plus populaire, qui est le plus répandu. Et c'est notre outil d'aide à la traduction complet qui est basé sur la terminologie, les bitextes. Donc, quand on dit bitexte, on pourrait très bien voir le pendant mémoire de traduction. Okay? C'est un peu l'équivalent, quoique il y a quand même des différences philosophiques et conceptuelles très, très différentes par rapport aux mémoires de traduction. Il y a le plein texte. Alors ça, c'est unique. Il n'y a pas de produit d'aide à la traduction sur le marché qui inclut en plus le plein texte. Le plein texte, là, je ne sais pas si vous voulez, si vous savez ce que c'est comme par exemple Copernic, DT Search, ou c'est comme avoir votre propre Google, dans le fond. Okay? Je voudrais chercher dans mes documents complètement sans égard de la langue. Okay? Je cherche mon document qui parle de tel sujet. Je peux indexer mes documents, créer des bases. Je vais voir tantôt à quoi ça sert. Et dans la version entreprise, il y a une quatrième base qui s'appelle la base référence, qui est en fait votre base, un peu votre Wikipédia. Donc, le Logiterm a des fonctions très, très similaires à ce qu'on a vu tantôt à TrendSearch Webitex, un concordancier bilingue, sauf que c'est un concordancier bilingue pour mes propres documents. D'accord? Quand je dis mes propres documents, ça peut très bien être un pigiste, un cabinet de traduction qui a des milliers de documents de plein de clients, ou un service linguistique, encore une fois, compagnie pharmaceutique qui a des archives de documents déjà traduits, qui aimerait pouvoir faire de la recherche concordentielle bilingue dans ces documents déjà traduits. Okay? Tout le monde sait ce que c'est que la recherche concordentielle bilingue. On l'a vu tantôt dans TrendSearch, on l'a vu dans Webitex, c'est ça. Dans les Lingui aussi, c'est le même principe. Ensuite de ça, il y a un produit qu'on a mis en marché très rapidement, c'est Align Factory. Align Factory, ce que ça fait, c'est que c'est un logiciel qu'on installe sur un serveur qui va balayer les archives et qui va créer des bitextes de façon automatique. D'accord? Donc, lui, sa tâche, c'est un automate qui crée les bitextes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle paire de documents déjà traduits qui apparaît dans les archives, il dit, j'ai des nouveaux documents déjà traduits, je m'en vais créer le bitexte. Ou alors, quelqu'un a modifié le document. Avant de remettre le document au demandeur traduit, va corriger une coquille dans le document. Et là, Align Factory a vu qu'il y avait une modification qui a été faite, va mettre à jour le bitexte. Et ça, c'est automatique. D'accord? Donc, l'avantage de ça, c'est que le traducteur n'a pas à se soucier, d'une part, d'aller aligner ses documents une fois que c'est terminé, et n'a pas à se soucier non plus d'aller corriger une mémoire de traduction s'il y a une coquille dans un document. Donc, s'il y a une erreur dans un document, et qu'il corrige le document, les mémoires de traduction conventionnelles, je suis obligé d'aller trouver l'unité de traduction, de dire « Ah, c'est là aussi qu'il y a l'erreur », et la corriger aussi. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'outil qui nous sert et non pas l'inverse. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en ce sens, que philosophiquement parlant, c'est différent. Ne vous inquiétez pas, là, je fais juste du blabla, mais on va rentrer dans la démonstration. Comme on dit en anglais, the proof is in the pudding. Hein? Je ne sais pas comment ça se traduit, il faudrait que j'aille voir dans TrendSearch. Donc, Align Factory, sa tâche, c'est de créer des bitextes de façon automatique, point final. D'accord?
Et il y a un autre produit qui s'appelle Synchrotherm. Lui, c'est un produit extrêmement particulier qui sert à créer des fiches terminologiques. Donc, c'est un logiciel de dépouillement terminologique bilingue. Il va extraire des expressions à haute occurrence de la partie anglaise d'un document. Il va faire la même chose pour la partie française. Je donne l'anglais-français à titre d'exemple. Et on va créer des fiches terminologiques. On va uniformiser la terminologie à partir de documents déjà traduits et à partir du dépouillement. OK? Donc, voilà, on est rendu à la partie présentation. OK? Alors, ce que je vais faire pour la présentation, c'est que je vais aller ici utiliser des documents ici que, supposons que je travaille pour... j'ai un contrat ou enfin, un agent, une compagnie d'immobilier achète Logiterm ou achète la solution Align Factory, Logiterm, Synchrotherm, d'accord? Et ici, on a ce qu'on appelle des répertoires, des dossiers dans lesquels se trouvent des documents déjà traduits en PDF, en PowerPoint, en Excel, en WordPerfect 1984, tout ça, pêle-mêle dans des répertoires, d'accord? Donc ici, par exemple, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement effacer les bitextes qui ont été créés, parce qu'on va les recréer. D'accord? D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les balayer au complet. Donc ici, ceci. Donc, je vais les effacer pour justement vous prouver qu'on va aller balayer les répertoires. D'accord? Je reviens ici. Alors, par exemple, ici, en dessous du répertoire Agents, ici, j'ai toutes sortes de documents de toutes sortes de langues. OK? J'ai du français, DE, d'après moi, c'est probablement de l'allemand, de l'espagnol, etc. J'ai un document qui est, on dirait, orphelin, en Word, d'accord? Donc, ainsi de suite. Je vais avoir juste question de vous montrer les autres. Ici, j'ai du PDF. Ici, ben, j'ai du PowerPoint, d'accord? Ici, j'ai du PDF encore, d'accord? Alors là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller indiquer à Align Factory où sont mes documents déjà traduits dans mes archives. On va aller créer des bitextes. Après ça, on va aller dans Logiterm, on va créer des bases bitextes. Là, ça va nous permettre de faire de la recherche, de la pré-traduction. Puis à la fin, si on a le temps, on va aller dans Synchrotherm, on va dépouiller des fiches, on va prendre des bitextes, on va dépouiller des fiches, on va créer de la terminologie. Puis après ça, ben, on va soumettre un document à la pré-traduction. Et tout ça, ce sont des documents que j'ai téléchargés à partir d'une présentation que j'ai faite pour une maison qui s'appelle Sotheby's. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, donc pour eux. Donc, c'est des documents qui sont publics. Et j'ai extrait ces documents-là avec Webitext. Webitext, j'ai donné le site web Sotheby's, j'ai fait des recherches sur des mots, puis ça, il m'a donné des documents que j'ai tout simplement copiés localement et que je vais aligner. D'accord? Donc, il y a une partie que j'ai préparée d'avance, c'est la partie extraction de documents sur le site web. Mais dans le fond, c'est pour simuler un environnement dans lequel j'ai des archives. Est-ce que ça va? Donc, là, j'ai perdu mon lien de... Regardez pas le bordel sur mon bureau. OK, voilà. Donc, je m'en vais dans Align Factory ici. OK? Et puis, je vais créer un projet. Et ici, par exemple, je l'appelle le site web Sotheby's, mais je vais le refaire, un nouveau projet que je vais appeler Démo. Comme ceci. Et puis ici, je vais aller spécifier dans quel répertoire se trouvent les documents. D'accord? Donc ici, dans Démo, Documents. Notez ici que je n'ai pas besoin de spécifier tous les sous-répertoires et sous-répertoires et ainsi de suite. Lui, il va aller les balayer pour moi. D'accord? Par contre, il y a des choses que je dois lui spécifier, et c'est ce qu'on va faire à l'instant. C'est d'abord les langues. Alors, je peux dire, ben moi, j'ai de l'anglais allemand, j'ai de l'anglais espagnol. Vous voyez que dans un même projet d'Align Factory, je pourrais créer plusieurs. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une langue pivot. Donc, on a souvent les documents sont rédigés en anglais puis sont traduits vers plusieurs langues cibles. D'accord? Je dirais que c'est le cas à peu près à 80% des traductions dans le monde, d'ailleurs. Ici, ici, vous voyez, je peux avoir ce qu'on appelle des localés. Des localés, c'est-à-dire que j'ai configuré Align Factory pour me spécifier quelle région. Donc là, je peux aussi spécifier la région. Donc ici, je vais tout simplement, supposons, anglais-italien, puis anglais-portugais, puis anglais-russe. Voilà, parfait. Coréen, tiens. Suivant. Donc ici, ce qu'il me demande, c'est comment est-ce que mes documents sont nommés. Alors, si je reviens ici dans le répertoire de démo,
Et document ici, puis ici, je viens ici, ben, DE. Ici, c'est... ça ressemble à de l'allemand, hein? N'est-ce pas? Donc, vous voyez que mon marqueur de langue ici, ce serait quoi? Pardon? Oui. Ainsi de suite. Donc, c'est comment mes fichiers sont nommés, d'accord? Donc, je peux en avoir plusieurs pour plusieurs documents. Donc, ici pour l'allemand, j'ai des E. L'anglais, ici, d'habitude, il est là, mais je vais sans doute ajouter autre chose. Ici, le coréen, je ne sais pas si j'en ai du coréen. Peut-être que je vais le laisser comme ça. Bon, bref, on va le laisser comme ça. Espagnol, j'avais ES. Français, Canada, j'avais FR. Italien, j'avais IT, supposons. Portugais, PO. Russe, RU. Bon, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais admettre un document ici. Sans marqueur. Je clique sur Suivant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais la façon dont je configure mon... ma souris tombe. C'est un espèce de wizard. Donc, à chaque fois que j'avance dans mon projet pour le configurer. Et cette étape-ci me demande, dans le fond, la vraie question qu'il me pose ici, c'est avec quel logiciel est-ce que je veux utiliser Align Factory? OK? Donc, Align Factory pourrait très bien créer ce qu'on appelle du TMX. TMX, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? C'est un formulaire d'échange entre les compagnies compétiteurs. D'accord? Donc, par exemple, il y a des clients qui achèteraient autre chose que Logiterm, comme par exemple un produit canadien, comme soit Fusion, soit Multitrans, de Multicorpora. Personne n'est parfait, on peut tous faire des erreurs, n'est-ce pas? Et ils se rendent compte que l'alignement ne fonctionne pas bien, alors on pourrait toujours créer... Par exemple, le bureau de la traduction, c'est ce qu'ils ont fait. Le bureau de la traduction, il y a eu un appel d'offres en 2005, c'est Multitrans qui a gagné, mais le bureau de la traduction a quand même acheté des Align Factory pour nourrir la mémoire de traduction. Et à ce moment-là, je peux créer ici. Donc, tout à l'heure, c'est ça que je disais quand je disais que les produits terminotiques sont modulaires, c'est que vous pouvez acheter le produit, vous pouvez le greffer à n'importe quel autre produit que vous voulez. D'accord? Vous n'êtes pas embarré dans les produits terminotiques. Il n'y a pas de format terminotique, ça n'existe pas. Tout est généré en XML, en HTML, en Word. Et même le résultat de dépouillement terminologique sont des formats qu'on peut envoyer à quelqu'un qui n'a aucun outil pour être, à la limite, faire de la correction, vous le retournez puis le nourrir logiterme. D'accord? Donc ici, le bitex HTML, je pourrais créer des bitex HTML pour l'utiliser avec un indexeur autre que celui de Logiterm, comme Copernic, par exemple, des choses comme ça. Ici, le bitex XML, bien ça, c'est vraiment le bitex qui est utilisé par Logiterm, d'accord? Ici, bien, comme je disais, le TMX, je pourrais l'utiliser pour nourrir Trados, Déjà Vu, WordFast, Multitrans, Fusion, n'importe quel logiciel à mémoire de traduction qui existe sur le marché. Et aussi, maintenant, on a commencé à avoir une tendance. J'ai beaucoup de clients qui commencent à l'acheter, Align Factory, non pas pour nourrir une mémoire de traduction, ni pour nourrir un plein texte, mais pour nourrir un logiciel de traduction automatique statistique. Alors ça, c'est la nouvelle tendance en ce moment sur le marché. Il y a beaucoup de... C'est comme si la traduction automatique avait un second souffle actuellement, c'est qu'il y a un nouveau paradigme dans la traduction automatique. Et ça prend ce qu'on appelle il va entraîner, la statistique va faire un entraînement à partir de corpus de documents déjà traduits. Bien, qu'est-ce que le meilleur outil pour créer des corpus déjà traduits alignés en TMX, parce que c'est ce qu'ils prennent. D'ailleurs, Language Weaver, qui appartient à SDL Trados, c'est ce qu'ils utilisent pour entraîner leur système à traduction automatique statistique. D'accord? Il y en a un ici développé au CNRC, un système de traduction automatique statistique. Ils utilisent Align Factory aussi, celui qui s'appelle Portage. En avez-vous entendu parler? Oui? Donc, développé par le CNRC ici, qui, semble-t-il, a des résultats assez intéressants et à chaque année, il y a un concours qui s'appelle le concours NIST aux États-Unis, et eux sont arrivés dans certaines paires de langues, ils sont arrivés premiers, donc ils sont quand même, quand on arrive premier dans ce genre de test-là, c'est quand même un test assez prestigieux. Donc, la traduction automatique statistique nous permet de faire des ventes supplémentaires de Align Factory. Ça va? Donc, ici, je vais lui spécifier où je vais créer les bitextes. Ici, je peux appliquer ce qu'on appelle des filtrages. Donc ça, c'est unique à Align Factory aussi, c'est que ça me permet de
rejeter des segments. L'alignement, c'est une science inexacte. Hein. Il va toujours avoir, même si on est ce qu'on appelle, le terminautique se vante, d'avoir l'aligneur le moins pire sur le marché, d'accord? On génère le moins d'erreurs par rapport à nos compétiteurs, on génère le moins de désynchronisation. Il reste qu'il y a des situations où une machine va essayer d'aligner un document qui, souvent, n'est pas exactement la traduction, mais l'adaptation ou la localisation. Si j'ai un document qui a été rédigé, je ne sais pas moi, à Montréal, puis à Montréal, on parle d'un monument comme par exemple le Stade olympique, puis le traducteur peut très bien décider de ne pas traduire la phrase. Souvent, quand c'est en marketing, on traduit un slogan par quelque chose qui n'a aucun sens, ou alors il y a toutes sortes souvent, le rédacteur va avoir ni des notes du rédacteur, donc il peut avoir toutes sortes de... Il peut avoir des listes triées en ordre alphabétique qui viennent complètement foutre le bordel dans l'alignement, d'accord? Par contre, ici, on peut quand même aller lui dire, tu peux appliquer des filtrages de sorte que ton alignement va être meilleure qualité, OK? Cependant, ici, il y a un couteau à double tranchant, c'est que si je rejette des alignements, je viens de briser mon contexte. Je viens de... Si je veux, la beauté du BitTeX, c'est que je peux voir la phrase qui précède, la phrase qui suit de mon contexte. Bien là, ici, il se peut très bien que j'ai brisé mon contexte par rapport à mon document d'origine parce qu'il va avoir rejeté des alignements. Ça va? Je vois un air dubitatif ici, mais... Donc, enregistrer, puis ici, démarrer. D'accord? Donc là, il dit, j'ai trouvé 9 alignements. OK? Donc là, il est en train de créer, là, je ne sais pas si vous le voyez ici, il défile les bitextes. Si on veut voir quel bitexte est en train de créer, on peut toujours aller voir dans les répertoires où se trouvent. Vous voyez, les bitextes de tout à l'heure sont ici. Okay, les bitextes que j'ai effacés sont en train de se faire recréer par... Si je double-clique sur un bitexte, je peux venir le voir dans n'importe quel furteur. Vous voyez, j'ai double-cliqué sur le bitexte et il me l'a mis dans un browser. Je peux l'envoyer à n'importe qui n'a pas le JTerm. Et ça peut être une référence. Il peut le convertir. Je peux le convertir de façon ponctuelle en TMX pour qu'il puisse le nourrir dans une mémoire tierce. Donc, le BitTeX est extrêmement puissant parce qu'il ne contient l'alignement que de 2 documents et avec la référence documentaire en haut ici. D'accord? Bon, c'est bien beau. Là, on a créé des BitTeX. Certains clients vont avoir des milliers de BitTeX. Maintenant, ça me prend un logiciel pour en prendre avantage. Align Factory n'est que le générateur d'alignement. Il faut que j'ai un autre logiciel, que ce soit une mémoire de traduction qui prend du TMX ou ici, moi, j'ai généré du XML. Donc, il faut que j'aille dans le JTerm pour pouvoir faire de la recherche parce que lui, je ne commencerai pas à ouvrir mais chacune des bitextes pour voir si le terme manager s'y trouve. Hein? Donc, je ne suis pas plus avancé. Ça va? Donc, par contre, ici, il y a certaines choses que j'ai remarquées, c'est que il n'a pas aligné ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Puis ici non plus, il n'a pas aligné ça. Bon, je peux aller voir pourquoi. Peut-être parce que je n'ai pas mis le marqueur French. Donc ici, je vais aller dans français, puis je vais mettre FRA, FRENCH, puis je vais lui dire enregistrer. On va aller voir s'il ne va pas en créer quelques-uns de plus. Il y en a d'autres qui étaient passés en dessous du radar. Maintenant, vous voyez, souvent, c'est une configuration. OK? Il faut que je passe. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai un petit peu plus de bitexte. Les voici. Donc, ici, anglais-français. Ici, je n'avais que des anglais-français ici. Comme ceci. Donc, voilà. Alors, vous voyez que peu importe le format du document, on va être capable de créer un bitexte. Même le PDF. OK? Sauf le PDF qui est une image, bien sûr, mais il faut que le PDF soit du texte. Donc, voilà. Fait que Align Factory, c'est tout. D'accord? Align Factory, habituellement, il est installé sur le serveur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on configure notre projet. Puis après ça, on peut initialement cliquer sur Démarrer pour qu'il crée les bitextes, parce que souvent, quand on l'installe initialement dans un endroit où il y a des... Parce qu'ici, je n'ai que créé 18 bitextes, mais imaginez dans un endroit comme Statistique Canada ou Environnement Canada qui ont des archives depuis les 10 dernières années et qu'ils créent les bitextes, on en a pour des heures. D'accord? Alors, on le crée. Et après ça, lui, ce qu'il fait, c'est que on peut le planifier à heure fixe la nuit. Et là, il va aller que créer les bitextes qui n'ont pas été créés ou il va aller modifier les bitextes des documents qui ont été modifiés. Donc, là, à chaque jour, on parle de seulement que quelques secondes ou quelques minutes pour mettre à jour la base bitexte. Ça va?
Donc voilà. Fait que maintenant, on retourne ici. Maintenant, on va dans le Logiterm. Donc, le Logiterm, ici, me demande mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Ici. Et dans le Logiterm, j'ai ce que j'appelle les bases terminologie, bitex, plain texte, d'accord? Et référence, parce qu'ici, la version que j'ai, notez qu'il y a deux saveurs de Logiterm. Il y a la version entreprise, donc qui me permet d'installer ça sur un serveur, de partager ça avec plusieurs linguistes. Et il y a la version travailleur autonome, d'accord? Travailleur autonome étant pour les travailleurs, les pigistes qui travaillent à la maison, ou les petits cabinets de traduction, ou les petits services linguistiques, d'accord? Dans la version travailleur autonome, la version pro, peut-être l'avez-vous ici via la linguistec, je ne sais pas. Ça, la base référence, je pense que vous ne l'avez pas. D'accord? Remarquez que c'est quand même assez... c'est quand même quelque chose qui est peu utilisé. Mais certains gros services linguistiques trouvent ça très, très pratique. Mais je vais l'expliquer à la fin. Donc, les 4 bases dont je parlais, ou les 3 bases dont je parlais, terminologie, bitex et plain texte. Terminologie, ben ça va, tout le monde comprend ce que c'est que la terminos. On crée des fiches, on a un modèle de fiches. Dans le Logiterm, on peut, ni plus ni moins, créer son modèle de fiches. Dans la version entreprise, on peut créer un modèle de fiches extrêmement complexe avec des cotes, des images, domaines, définitions, tout ce qu'on veut. Okay? Des références d'une fiche à l'autre, d'accord? Est-ce que c'est des concepts auxquels ils sont familiers, la termino? Oui. Donc, ici, j'ai mes champs de recherche pour la terminologie. D'accord? Ici, j'ai mes bases bitexte. Donc, ici, on va le voir tantôt, je pense que j'ai pré-indexé des affaires ici. D'accord? Et la base plain texte. Alors là, la base plain texte, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc, la base plain texte, vous remarquez qu'il n'y a qu'un champ pour la recherche. Donc, la base plain texte, c'est utile à toutes sortes de choses, notamment à la rédaction. Ça peut être utile aussi, supposons que vous trouvez un lexique bilingue sur Internet, vous voulez faire des fouilles dedans, vous l'indexez en PDF, peu importe, en Word. Il y a des travailleurs autonomes qui utilisent ça pour indexer ils font des factures dans Word, puis ils indexent ça, puis le client appelle, j'ai besoin de tel numéro de facture, il tape le numéro de facture, puis il trouve le document instantanément. Moi, je l'utilise personnellement pour rédiger mes propositions. Alors ici, j'ai indexé mes propositions dans tout ce qui s'appelle quotes. Là, je cherche, supposons, Logiterm, Web, Align Factory. Alors, supposons que j'ai à rédiger une proposition, puis je dis que c'est 5 users, supposons. Alors, je tape 5. Peut-être qu'il va me trouver une proposition très, très similaire à celle-ci. D'accord? Alors, j'aurais peut-être dû taper users. Users, je n'ai pas besoin de taper le pluriel ni le singulier. D'accord? Donc, ici, je peux partir avec une quote ici, pour le nouveau Parti démocratique, par exemple. Pour ici des propositions qui sont en PDF ou peu importe. Costco, par exemple, je peux venir ici puis venir voir la proposition. J'ai accès à mon document directement de Logiterm. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ça, c'est un outil. Moi, je ne saurais même pas m'en passer pour ma propre... Moi, je n'utilise même pas les bitextes ni la terminologie parce que je ne suis pas traducteur. Mais pour le plain texte, pour m'aider à retrouver mes documents qui seraient indexés dans des masses et des masses de documents, puis je peux les archiver de la façon dont je veux. Donc, ça a toutes sortes d'utilités. D'accord? Donc, ici, je peux faire des recherches comme ça. Okay? Ici, je vais juste aller peut-être faire une petite réindexation. Comme on a créé des bitextes, je vais aller tout réindexer. Ça ne va pas être très long. Oups, je pense que lui... Donc, maintenant qu'ici, j'ai des modules. Donc, ici, je pense qu'il en manque un, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Bon, j'avais Financing ici. Donc, par exemple, supposons que je viens de rajouter un module. Ça va vous montrer un peu comment on crée un module. Donc, c'est assez facile. Je m'en vais dans l'onglet Gestion, dans l'onglet Bitexte. J'ajoute un module bitexte. Je lui dis dans quel répertoire se trouvent mes bitextes et je lui donne un nom. J'appelle Financing. J'enregistre. Puis, je vais aller l'indexer. Financing ici. Et voilà.
Maintenant, dans mes bitextes, je devrais avoir maintenant un module de plus ici dans lequel je peux chercher. D'accord? Alors, supposons que je peux chercher agent, parce que je pense que ça a rapport avec les brokers. Okay? Donc ici, je pourrais chercher Real Estate Agent. Donc, vous voyez, ce que ça me permet de faire, c'est faire de la recherche plein texte. OK. Ma souris, elle descend, fait que c'est fatigué. Okay. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche pour Real Agent. Dans le fond, j'aurais pu faire Real Estate Agent. Puis, il me l'a trouvé. Il me dit dans quelle base BTEX il me l'a trouvé. Donc, c'est de la recherche concordentielle bilingue, mais dans mes propres documents. Donc, là, j'ai rien de plus que ce que j'avais dans Transearch et BTEX. Donc, l'étape que j'ai faite, c'est que j'ai créé des BTEX avec Align Factory. Je suis allé dans le JTerm, j'ai créé des bases BTEX. Je peux faire de la recherche ponctuelle. Okay? Alors, pourquoi est-ce que je passe autant de temps en recherche? Okay? On va voir, je peux pré-traduire des documents, d'accord, avec le JTerm, le même principe qu'une mémoire de traduction. Mais la raison pourquoi on a mis autant d'efforts dans l'aspect recherche, donc ce qu'on appelle les opérateurs de recherche, si je clique sur l'onglet BTEX ici, il n'y a pas d'autre outil d'aide à la traduction qui m'offre 2 boîtes de texte ici pour faire de la recherche. Tous les autres produits sur le marché n'ont qu'une boîte de texte pour faire de la recherche concordentielle. Okay? Alors moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Parce que dans le fond, ce que je veux, c'est, je ne sais pas si j'ai ce terme-là ici. OK? Donc ici, je vais juste voir si j'avais un terme plus... OK. Alors, vous voyez ici, j'ai cherché however. OK? Mais là, ici, je n'ai que 18 bitextes dans ma base. Imaginez si j'en ai 100 000. OK? Puis là, il me retourne ici 1894 résultats. Le résultat que je cherche est peut-être à la 4e page. D'accord? Et ça, dans les outils d'aide à la traduction autres que le JTerm, je suis obligé de parcourir toutes les pages jusqu'à temps que je trouve le contexte qui m'intéresse. Ce cas-ci, ici, je n'ai pas obligé de faire ça. Je peux venir ici et j'exclus toutefois ou des termes que je ne veux pas voir dans la phrase traduite. Et là, ça peut paraître évident et simple, mais ces 2 boîtes de texte-là, combinées aux opérateurs de recherche, c'est une des raisons pourquoi le JTerm, et c'est un détail qui fait qu'on voit que ça a été conçu par des traducteurs, pourquoi le JTerm est si populaire. D'accord? C'est évident que moi, je n'ai pas une vision très objective des choses, mais il reste que on aime que nos traducteurs soient satisfaits du produit, et notamment de la partie recherche. Et pourquoi la partie recherche est si importante? Parce que quand on a fondé Terminotix, quand Société Gamma a fondé Terminotix en 1996, ils ont fait une étude, ils se sont rendus compte que le tiers du temps d'un traducteur est passé en recherche, que ce soit dans Termium, dans ses archives, dans ses documents, en recherche d'expression. Okay? Et si le tiers de mon temps est passé dans cette tâche-là, ben autant y mettre énormément d'efforts pour que la recherche soit la plus rapide possible, que mes outils de recherche soient les plus puissants possibles, et c'est ce que le JTerm offre. D'accord? Donc ici, j'ai exclu, vous voyez que j'ai 5 résultats. OK? Donc, on voit que toutefois a été exclu de ma recherche ici. Là, j'ai en revanche. Bon, ici, je m'excuse, il y a un toutefois avec un trait d'union, d'accord? Il vient polluer mon résultat. Donc, j'ai en revanche, cela dit. OK? Ici, j'ai cependant. Alors, vous voyez, je peux en mettre plusieurs d'ailleurs. Hein, si je veux, je peux mettre exclure toutefois et moins cependant, d'accord? C'est de ne pas me tromper. Alors, vous voyez que je viens de réduire mon résultat encore. Vous voyez, je suis parti de 17 résultats. J'ai raffiné mon résultat extrêmement rapidement. OK? Autre détail aussi intéressant. Tantôt, je cherchais le terme « agent ». OK? Et sans que je lui demande, il m'a cherché, évidemment, ça va de soi, dans les bitextes, mais il m'a trouvé des fiches terminologiques dans lesquelles il y a, dans une des deux, dans la vedette anglaise, le terme que je recherche aussi. OK? Donc ça, il y a une raison à ça, c'est que les terminologues, souvent, se plaignaient parce que les traducteurs ont tendance à aller chercher dans les bitextes, alors qu'il y avait des fiches terminologiques qui étaient créées et qu'ils n'allaient pas les consulter. D'accord?
parce que le BiTeX offre quand même certains avantages au niveau recherche terminologique. Facile, créer des BiTeX, c'est très facile. Créer des fiches terminologiques demande un effort, d'accord? Si je veux créer une fiche terminologique ici, je peux le faire, mais je dois le faire avec l'intention, OK? Je cherche agent, je n'ai pas agent, je vais créer une fiche, je peux cliquer ici, et là, j'ai un modèle de saisie qui me permet de créer une fiche à partir du résultat BiTeX. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que justement, les traducteurs se plaignent que les fiches terminologiques, c'est important, mais on n'a jamais le temps de le faire. Ils n'ont pas le temps. Un traducteur est toujours dans le rush, est toujours en train d'éteindre des feux. Il reçoit des textes le vendredi, il doit les remettre le lundi. Ils sont extrêmement... ce sont des pompiers, ce ne sont pas des traducteurs. Hein. Donc, on a essayé, autant que faire se peut, de faire un chemin direct vers le résultat. Ici, j'ai un résultat ici qui me permet d'aller choisir le terme que je veux ici pour le mettre ici. Et puis, agent, bon, c'est pas un exemple très intéressant, vous allez me dire, mais comme ceci. Bon, ici, mon modèle de fiche comporte des langues qui ne sont pas intéressantes pour nous aujourd'hui, mais ça démontre que je pourrais avoir un modèle de fiche avec plusieurs langues. Je peux avoir des modèles de saisie qui, même si mon modèle de fiche a plusieurs langues, je peux avoir un modèle de saisie qui cache les langues qui ne concernent que les traducteurs anglais-français. Et ici, domaine, bien, je peux avoir des listes que c'est moi qui décide. Puis ici, le contexte, posons contexte source, bien, je pourrais très bien prendre cette phrase-ci et la glisser ici pour faire mon contexte source. Et au risque de me répéter, bien, ici, les champs définis ici sont totalement configurables. Mon modèle de fiche pourrait avoir des définitions, des codes, des listes déroulantes, autant que je veux, des images, des hyperliens, etc. D'accord? Donc ici, je clique ici, j'enregistre et j'ai une fiche d'ajouter. Si je reviens ici, je cherche agent, je devrais avoir ma fiche maintenant qui apparaît ici. Je peux venir la voir, puis ça, c'est la fiche que je viens juste de créer. Ça va? Question? C'est clair? On vient de discuter de ce processus la semaine dernière. Ah bon? J'imagine. OK. Non, parce que je vais très vite, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis je sais que mon débit est extrêmement garroché. Fait que je veux juste m'assurer qu'au moins de temps en temps, je vérifie que c'est clair. Ou alors je vous perds complètement, ou alors c'est clair. Donc, ici, en parlant de recherche, après ça, ne vous inquiétez pas, éventuellement, on va traduire un document. J'espère que j'en ai à traduire des documents, mais bon. Alors ici, j'ai, supposons, justement, je reviens ici, je vais juste faire mon fameux « however ». Ici, alors, ou non, plutôt agent, real estate agent. Bon, cette phrase-ci, alors. Alors, évidemment, ici, je n'ai travaillé que dans Logiterm, OK? Mais je viens dans Word ici, et puis ici, parce que Word est probablement l'outil le plus utilisé par les traducteurs, d'accord? Je dirais à 95% du temps, OK? Ils sont dans Word, OK? Puis nous on utilise Word comme notre interface de traduction, même si c'est du PowerPoint, du Excel, du XML, du HTML, du InDesign, c'est dans Word que ça se passe. Et à la fin, il y a une mise en forme dans le format final. Okay? Mais bref, je peux être dans Word ici, puis je voudrais chercher de façon ponctuelle ce terme-ci. Ben, j'ai évidemment une barre d'outils qui s'appelle Logiterm. Ici, je cherche Real Estate Agent ici, puis là, il va me chercher Real Estate Agent. Okay? Donc, j'ai un lien de recherche. Okay? Et ça, c'est la barre d'outils Logiterm. OK? Et d'ailleurs, je peux venir chercher dans Ternium ici directement. Je n'ai qu'à double-cliquer ici. Ah, maintenant, ils l'ont changé de place. OK, bye. C'est nouveau, ça? Fait que là, ici, j'ai certains... je peux avoir accès directement à mes bases de données externes. D'accord? À un seul clic dans Word. Hein. Je suis dans Word, j'ai lancé une recherche, puis là, je suis capable d'aller chercher dans mes BiTeX, ma terminaux, mes pleins textes, dans mes bases de données externes. Okay? Puis, dans la version 6, ici, c'est figé. Hein, dans la version 5.2, on a figé les onglets ici à ces onglets-là, mais là, évidemment, avec toutes les WebBiTeX, c'est même pas là. C'est un produit Terminotics, donc il faut qu'on l'ajoute. Lingui, même si c'est un compétiteur, on sait très bien que les traducteurs y vont tout le temps. Il y a d'autres moteurs ici utiles. J'en ai plein. J'ai ce qu'on appelle le YAT. YAT qui est la terminologie
de l'Europe, en fait, de l'Union européenne, je pense. Donc ici, évidemment, il va y avoir tout ça. Mais en attendant, on a une forme de dédommagement. On vous donne ce qu'on appelle une barre d'outils, qui s'appelle la barre d'outils Terminotics, qui, elle, peut aller fouiller dans une panoplie assez hallucinante de recherche externe. D'accord? Pas juste de la recherche terminologique, des concordanciers, des outils d'aide à la rédaction, du dépouillement terminologique, la traduction automatique aussi, donc par exemple Bing, si vous avez un compte Bing, portage, donc du CNRC aussi, on est capable d'aller soumettre des demandes de traduction à portage. Okay? Donc par exemple ici, si je cherche Real Estate Agent, ben, je peux le démarrer dans Webitext. Ici, donc ici. Donc Webitext, d'accord? Donc vous voyez, ici, il me l'a trouvé, ici sur le site du gouvernement. Je peux aller sur Lingui, comme ceci. Notez que ici, mes onglets s'accumulent. Donc c'est intéressant parce que je peux lancer des recherches dans plusieurs moteurs. Puis là, je vais pouvoir voir le résultat que Lingui me donne. Puis je garde en mémoire Webitext. Puis je peux démarrer ça dans tout ça. Là. Donc il y a toutes sortes, IAT, les Nations Unies, OnTerm, qui est la terminologie du gouvernement ontarien. OK? Donc, et si la partie qui est votre moteur n'est pas là, vous pouvez le rajouter vous-même. Donc, supposons qu'il y a d'autres... ici, il y a ce qu'on appelle Yahoo. Ben, supposons dictionary.com. Ici, ben, je peux le faire aussi. Donc, ici. Puis, je peux... Ici. Dictionary.com. Ça, c'est une ressource qui a été ajoutée par l'utilisateur. Donc, on peut aussi y greffer des ressources configurables. D'accord? Donc, encore une fois, ça, c'est des choses qui sont extrêmement populaires parce que le métier de traduction consiste à faire de la recherche le tiers de son temps. Le nerf de la guerre aujourd'hui, ça reste ce qui était le problème il y a 20 ans, il y a 5 ans, et ça va être le problème encore dans les années à venir, c'est comment est-ce que mon terme se traduit dans le contexte auquel je fais face. C'est ça la grande question qui se pose, parce que les règles de grammaire, tout ça, le traducteur les connaît. D'accord? Par contre, il y a un nouveau client qui est dans le domaine médical ou pharmaceutique ou biopharmaceutique ou sinistre, peu importe. Il y a un vocabulaire consacré à ce domaine-là. Il faut que je cherche le vocabulaire. D'accord? Et nous, on s'est attardé énormément à ce genre de problème-là. Ça va pour ça. Si vous voulez la barre d'outils Terminotics, elle est gratuite. Vous allez sur le site web de Terminotics. Vous allez dans la section, en anglais, il y a une section qui s'appelle Free Stuff. En français, c'est trucs gratuits. Free Stuff ici, Terminotics Toolbar. Et puis, vous la téléchargez. Il y a un guide d'utilisateur maintenant. D'accord? Il y a 2 contraintes. Ça prend Word 2007 et plus. Et ça prend Windows. OK? Si vous avez un Mac, il existe des émulateurs. Il y a ce qu'on appelle Parallel Desktop. Parallel Desktop permet d'avoir 2 desktops, donc un Mac, un Windows. Okay? Je sais que ça fonctionne bien. J'ai beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça aussi. Ça va pour ça? Donc, on ferme ça ici. Bon, maintenant, on est rendu à l'étape où j'ai un document à traduire. OK? Et je vais le soumettre à Logiterm, d'accord? Là, je ne sais pas si j'ai beaucoup de... Je ne sais pas si j'ai toutes mes bitextes de créer. Je vais aller voir. OK, je vais faire un petit contrôle de la qualité ici. J'ai des bitextes là. Des bitextes ici. Ici. Ça, je l'ai vérifié. Mortgage. Parfait. OK. Alors, je m'en vais dans le menu pré-traduction. On a une fonction qui s'appelle Logitrans, qui, elle, justement, sert à pré-traduire un document. Pré-traduire, ce que ça veut dire, c'est qu'il va prendre chacune des phrases de mon document à traduire. Donc, supposons que je reçois une demande de traduction. OK? Et je soumets le document à Logitrans. Lui va d'abord faire une analyse du compte de mots. Il va aller vérifier si chacune des phrases se retrouve dans quel bitexte. Il va me générer un rapport, puis je peux lui demander qu'il plaque mes phrases dans mon document à la fin aussi, d'accord? Donc, ici, suivant. Puis aussi, j'aimerais ça qu'il aille fouiller dans ma terminologie pour savoir si j'ai des fiches terminologiques qui pourraient m'être suggérées pendant le processus de traduction.
Donc, je vais ajouter mon document à traduire. Ici, je clique sur Suivant. Je pense que je vais être obligé de fermer et rouvrir parce que j'ai rajouté un module BTEX en chemin. Suivant. J'ajoute un document ici. Donc ici, je choisis les bases bitexte ici. OK? Donc ici, c'est avec quel module, dans quel module je veux qu'il aille chercher mes phrases à traduire, dans le fond. D'accord? Si j'étais un cabinet de traduction, j'aurais probablement une liste de clients ici. Si je suis un service linguistique, je pourrais avoir des départements où les compagnies manufacturières ont souvent des noms de produits. Quand je dis manufacturière, ça peut être pharmaceutique. Habituellement, ici, les modules sont classés par nom de produit. OK? On va mettre toutes nos chances de notre côté, on va toutes les prendre. Ici, traduire toutes les correspondances. Ici, on va mettre ça, ne pas traduire. Parfait. On va voir ce que ça dit, ça. Alors, il a généré ce qu'on appelle un rapport dans un fichier HTML ici. Donc, le rapport, ce qu'il me dit, c'est que il me dit combien j'ai de mots à traduire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux comptes de mots. Le compte de mots de Logitrans puis le compte de mots de Microsoft Word. Alors, pourquoi il y a deux comptes de mots? C'est que le compte de mots serait un sujet de doctorat en soi. D'accord? Donc, le compte de mots est jamais pareil d'un logiciel à l'autre. Il y a des mots qui ne comptent pas il y a des logiciels qui ne comptent pas les devises. Il y a des logiciels qui, tout ce qui compte, c'est un espace. Il y a des logiciels qui ne comptent pas les mots uniques. C'est bizarre. Donc, chaque logiciel a sa façon de compter les mots. Et donc, par exemple, Word, lui, a la particularité de ne pas compter les mots qui se retrouvent dans les boîtes de texte, les notes en bas de page, les smart art et toutes sortes d'entités qui ne sont pas du body text. Donc, souvent, il y a des ingénieurs qui, elles, mettent des boîtes de texte partout avec des flèches. Ça n'est pas compté. Donc, je pourrais avoir une différence de compte de mots. Et comme on le sait, souvent, le compte de mots en traduction, ça reste encore la façon la plus répandue de calculer la valeur d'un contrat. D'accord? Le compte de mots. Quoi qu'à l'heure, maintenant, le tarif horaire commence à prendre de plus en plus d'adeptes parce qu'à cause des mémoires de traduction, justement. Okay? Ici, j'ai 163 mots, puis j'en ai 22 mots déjà traduits. Peut-être que moi, en tant que donneur d'ordre, donc si c'est moi qui envoie la traduction, je vais dire, pourrais-tu me faire une petite réduction? Okay? Donc, il y a ce qu'on appelle des barèmes qui disent, bien, quand j'ai des mots de correspondance exacte, je pourrais avoir, au lieu que ce soit 20 cents du mot, c'est 10 cents du mot parce qu'il y a de la révision. Donc, il y a des endroits qui disent, je ne te paye pas pour ces mots-là. Donc, tout ça en soi, c'est un autre débat. Okay? Mais bref, le compte de mots reste important de compter les deux. Ça arrive souvent que Logitrans, ici, va donner un compte de mots supérieur à Word pour les raisons que j'ai énumérées. Okay? Bref, ce que ça veut dire ici, c'est que j'ai, sur les 163 mots, j'en ai ici 22 qui ont des correspondances exactes. On a ce qu'on appelle des correspondances proches. Proche, c'est un chiffre, une mesure, une date qui aura changé, ou une quantité qui aurait changé dans la phrase. D'accord? La sémantique de la phrase est la même, mais la mesure a changé. Une date, encore une fois. Une année, par exemple. Ici, les cotes, la correspondance floue, ben là, c'est vraiment un mot différent, un mot de trop, un mot manquant, une inversion. Okay? Là, la sémantique de la phrase pourrait avoir changé. Okay? Notez que même si, supposons que j'ai une phrase à 100 mots, puis que dans ma phrase à traduire, j'ai un not, puis dans NOT comme la négation en anglais, puis qu'en français, j'ai une phrase affirmative, elle tombe dans les phrases bleues parce que la sémantique de la phrase a changé. Okay? Même si c'est une petite différence. Ça va? Puis ici, ben, j'ai un rapport dans le fond, pour chacune de mes phrases, dans quel bitexte est-ce que j'ai trouvé ma phrase et de quelle qualité? La qualité A, c'est une correspondance exacte qui a été trouvée dans le bitexte numéro 4. Le bitexte numéro 4 est ici. Ça va? Donc, j'ai un lien vers mon bitexte. Ici, vous voyez, le bitexte numéro 3. Le bitexte numéro 3, ici, j'ai des phrases que, par exemple, record keeping, je ne prononcerai pas ça ici. Okay? A été trouvé dans
Bitexte numéro 3 de qualité A, qualité B ici pour Effective February 20, machin. Voilà. Donc ça, c'est le rapport. Le rapport est quand même utile pour savoir combien j'ai de mots, combien de délais ça va me prendre, qu'est-ce qui a été repéré, etc. Maintenant, j'ai mon document pré-traduit lui-même avec les parties, donc ici, avec les codes de couleur. Ça va? Donc, encore une fois, le jaune, correspondance exacte, le bleu, correspondance floue, le vert, correspondance proche, donc c'est vraiment juste un chiffre, une date, une mesure, une année. Et on a, je ne sais pas si vous voyez, ça, on ne le voit pas, mais à mon écran, on le voit, ça, c'est surligné en gris. Le gris, c'est une phrase répétitive, c'est-à-dire qu'elle revient à l'intérieur de mon document à traduire, mais elle n'a pas été trouvée dans les bitextes. D'accord? Donc, si je la traduis une fois, il devrait me la resuggérer plus tard, pendant mon processus de traduction. C'est un principe qu'on appelle l'autopropagation. Dans notre cas, nous, on appelle ça la semi-autopropagation. L'autopropagation, dans les logiciels de mémoire de traduction, il aurait remplacé la phrase tout de suite sans me poser de questions. Et comme c'est des traducteurs qui ont conçu Logiterm, et que la linguistique et l'automatisation sont deux mots qui souvent vont mal ensemble, ils ont décidé de ne pas le faire. C'est pas parce qu'on n'est pas capable, mais je pense que c'est quelque chose qui... Je serais très bien capable de faire un contrôle H ou Search and Replace assez rudimentaire, mais c'est purement une question philosophique, dans le fond. Okay? Et ici, j'ai des phrases qui n'ont pas de... La dernière phrase qui est ici, je n'ai pas de correspondance dans les bitextes, mais j'ai de la terminologie qui a été plaquée. Okay? Donc, maintenant, la question qui nous intéresse, c'est bien beau, là, j'ai un document en anglais, mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il me suggère et quelle est l'interface qui va me permettre d'aller chercher la traduction ou les traductions qui sont suggérées. Alors, dans la barre d'outils Logiterm, ici, j'ai une fonction qui s'appelle correspondance Logitrans. En anglais, on dit Logitrans Matches, je pense. Et même si c'est une phrase en jaune, il faut quand même que j'aille vérifier et accepter ou post-éditer, dans le fond, ma phrase ici. C'est un peu gros, ça, ici. Comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ça ici. La phrase que j'ai sélectionnée, sur laquelle j'ai placé mon curseur, elle est ici. La phrase qui a été trouvée dans les bitextes, elle est ici. Et la phrase traduite du bitexte, elle est ici. Le bitexte en question, il est ici. Quel bitexte ça vient? Ça va? Si j'avais plusieurs suggestions, j'aurais 1, 2, 3, 4 phrases. Évidemment, si j'avais des bases bitextes beaucoup plus nourries, avec des documents répétitifs, j'aurais probablement plusieurs suggestions. Okay? Ce qui est le cas chez mes clients, par exemple. Même si ma phrase est à 100%, il n'y a rien qui m'empêche de venir ici, post-éditer, si la phrase comporte des termes qui sont désuets ou ça n'est plus... ça n'est pas la bonne traduction dans le contexte dans lequel je suis. C'est pas parce qu'une phrase est à 100% qu'elle vient d'un bitexte que la phrase ne nécessite pas une adaptation, une post-édition, etc. Okay? On le permet ici. Moi, je suis paresseux, je vais l'accepter comme ça. Alors ici, la prochaine phrase, c'est une phrase qui est répétitive. Alors ici, il me le dit, c'est une phrase répétitive. Alors, je dois la traduire. Je n'ai jamais traduit cette phrase-là. Je dois, tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas utiliser stressé. Je accepte ma phrase. Puis ici, ben, j'ai une super longue phrase. Je vais monter un peu. Je pense que c'est un peu bas ici. On puisse mieux voir. J'ai intentionnellement changé increase pour rise. Vous voyez? Increase. Vous voyez qu'ici, ben, sur mon écran, le jaune est beaucoup plus vif que ça. Et on voit bien, vous voyez, il attire l'attention sur la différence entre les deux mots qui ont changé. D'accord? Donc, ça me dit où aller changer. Dans le fond, ici, c'est une élévation. Je pense, c'est ça. Alors, je pourrais dire juste une augmentation. D'accord? À titre d'exemple. Il me reste 5 minutes. C'est tout ce qui me reste. Il me reste 5 minutes. Bon, ben, j'accepte ça ici. Là, ici, je vais changer le style pour ma phrase. Je suis effectivement stressé. Et là, ici, j'ai une phrase exacte. Je l'accepte. Je voulais juste montrer la phrase en vert ici, avec la terminologie ici. Vous voyez ici, ça, ce qui est surligné en bleu ici, c'est de la terminologie. Et puis ici, il y a une différence aussi au niveau de l'année. Donc, c'est pour ça que ma phrase est en vert. On voit bien que c'est pour cette raison-là. Donc, ici, ce que j'ai à faire,
c'est venir changer l'AD 2012. J'accepte ma phrase, puis ici je l'accepte, puis ici use, etc. etc. Donc je vais l'accepter tel quel, ceci, et voilà. Bref, ça c'était la partie pré-traduction. Ça va? Bon, évidemment, il y a d'autres fonctions dans Logiterm que je n'aurai pas le temps de vous montrer. Il y a ici, dans terminologie, j'ai des fonctions de dépouillement terminologique, dépouillement de création de lexique de travail, des trucs de conversion. Je peux convertir des fiches qui viennent d'un autre logiciel. J'ai un éditeur d'alignement aussi. Donc, supposons que je suis ici. Je voudrais éditer ce bitexte-là. Je clique ici. Et puis là, je peux éditer le bitexte. Donc, pour corriger des alignements de façon ponctuelle. Notez qu'il m'amène toujours à l'endroit où j'ai sélectionné ici. Donc, si j'avais fait une recherche dans un truc qui m'aurait amené à la phrase qui aurait un problème. Donc, ça, c'est un éditeur d'alignement. Ça peut être utilisé aussi comme. C'est utilisé aussi par beaucoup de clients comme ce qu'ils appellent les QA. Donc, des outils d'assurance de la qualité. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. Puis, ce que j'aimerais vous montrer rapidement, c'est Synchrotherm. Évidemment, habituellement, une présentation complète de toute la gamme de produits, sauf Flowfit, c'est 2 heures, et Flowfit en lui-même, c'est 1 heure. Donc, une présentation vraiment, je dirais, exhaustive de toute la gamme de produits complète, ça dure 3 heures. D'accord? En moyenne. Okay. Synchrotherm, logiciel de dépouillement terminologique bilingue. Alors, j'importe des fichiers à dépouiller. Je m'en vais chercher un document source en anglais que j'ouvre. Je vais aller chercher sa traduction. Alors ici, on parle de dépouillement terminologique bilingue. Donc, dans le Logiterm, il y a une fonction de dépouillement terminologique unilingue qui sert à, quand je reçois un document à traduire, je voudrais savoir ce que les fiches terminologiques que je vais devoir chercher qui ne sont pas dans ma base de données terminologique, tandis que ici, c'est l'inverse. Une fois que j'ai terminé de traduire, je voudrais uniformiser ma terminologie à partir de ce que j'ai déjà traduit. Donc, le dépouillement unilingue versus bilingue a des objectifs différents. Un, il est en amont, l'autre est en aval, la traduction. D'accord? Donc ici, je vais mettre mécanique. Par exemple, ici, anglais-français, parfait, je dépouille. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépouiller mon document source, mon document cible. Mon Dieu, j'ai travaillé sur l'optimisation récemment, puis ça paraît. Habituellement, j'avais le temps de parler pendant qu'il dépouillait, puis maintenant, donc ça, c'est la version 2013 qui j'ai trouvé des nouvelles façons. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dépouillé ici le document anglais. Ça veut dire que si figure revient 51 fois, pre-stroke 31 fois, tension lever 17 fois, et je peux créer des fiches à partir de ceci. Quand je clique ici, vous voyez que le résultat change ici. Alors, il est sûr que tension lever se traduit par levier tenseur à 95%. Il me met des phrases contextuelles ici que je pourrais choisir pour mettre dans ma fiche. Et je peux créer des fiches. Alors, je clique ici, je crée une fiche. Si figure, ça ne m'intéresse pas. Pre-stroke, c'est pré-course. Donc, j'enlève ceci. Je choisis ça. Timing C, manchon de calage, c'est bon. Timing rod, c'est bon. Fuel injection. Pre-stroke control, c'est bon. Full load, il y a peut-être des formes intéressantes. Fait que full load lever, c'est levier. Parfait. Alors, voyez à quelle vitesse je crée des fiches ici? Je viens de créer toutes ces fiches-là ici. Avec des contextes. Évidemment, j'aurais pu pré-remplir tout mon modèle de fiche. J'aurais pu aussi faire en sorte que mon modèle de fiche soit calqué sur celui de Logiterm ou n'importe quel autre produit d'ailleurs, que ce soit Multiterm ou n'importe quel produit d'aide à la traduction. Encore une fois, Synchrotherm peut s'acheter de façon indépendante pour se greffer à n'importe quel autre outil. Donc ça, c'est la façon de créer des fiches de façon manuelle, mais je pourrais très bien lui dire, tiens, crée-moi des fiches tout seul, là, vas-y. Là, il crée des fiches. Là, il vient de créer à peu près combien de fiches, là? 65 fiches. Sont-elles toutes bonnes? Non, certainement pas. Mais ça dépend des documents. Et là, je peux exporter mes fiches. Terminologie, j'exporte. Et vous voyez ici, je peux exporter à peu près n'importe quoi en Excel, en Multiterm, en Coma Delimited, en Logiterm, forcément. Et dans Logiterm, le format d'exportation, c'est un format qui crée un fichier Word avec des balises que je peux envoyer à quelqu'un qui n'a que Word, peut faire de la vérification. Une fois que c'est terminé, je peux envoyer. Il y a beaucoup de clients qui fonctionnent comme ça, qui envoient leurs documents à toutes sortes de pigistes qui font de la validation de terminologie. Et c'est ça. Right on time. On a fait 2 minutes pour des questions. Bon.
Merci, merci. Pas de questions, non? Justement, je trouve que c'est super intéressant, en fait, les changements qu'on a vus dans la terminologie, dans le GTM. Ça a beaucoup évolué. Oui, dans la version 4, quand on est passé de la 4 à la 5, ça c'est en 2010, la terminologie, ça a été le principal module dans lequel on a mis nos efforts. Je dirais que 80% de la mise à jour de la 4 à la 5, c'est la termino. Avant, je dirais qu'avant, on accusait un retard énorme en terminologie par rapport aux produits compétiteurs jusqu'en 2010. Puis je dirais que maintenant, on est en avance par rapport à la compétition, par rapport à la terminologie. Si je regarde des produits, de l'état de la termino, je parle purement terminologique des produits. Là, sur quoi on travaille, c'est que vous avez remarqué que dans TrendSearch, il y a ce qu'on appelle le Translation Spotting. On va mettre ça dans le JTerm aussi, de sorte qu'on va pouvoir créer des fiches avec une suggestion aussi. Il va pouvoir me surligner à droite quel est le terme le plus fréquent, puis créer une fiche beaucoup plus rapidement qu'on le fait actuellement. Donc, on crée la création de fiches automatiques. Quoique dans le JTerm, on a un module qui crée des fiches automatiques. Là, si je le démarre avec un paramètre, il va aller voir ce que Align Factory a créé, il va aller créer des fiches automatiques et nourrir le JTerm de façon automatique. Et là, on peut avoir un terminal qui serait notifié des nouvelles fiches dans un module qui serait à vérifier. Alors ça, j'ai des clients qui commencent à utiliser ce modèle-là d'automatisation des créations de fiches, synchronisé, Synchrotherm et Align Factory, qui sont hooked together. Donc ça, c'est un autre avancement qu'on a mis dans Synchrotherm 2013, notamment l'optimisation de la vitesse aussi, là, parce que Synchrotherm, c'est très utilisé. C'est ça qui est utilisé pour créer des fiches en termium, d'ailleurs. Hein. C'est Synchrotherm qui dépouille, qui sort des fiches et qui sont utilisées par le bureau de la traduction. Donc, le bureau de la traduction qui comporte une trentaine de terminologues à peu près, qui utilisent ça. Et l'avantage de Synchrotherm par rapport aux produits compétiteurs aussi, c'est le fait qu'on est capable de mettre une mémoire ou des documents de 1 giga, il va être capable de dépouiller ça. Et être capable d'aller. Parce que quand on exporte une mémoire de traduction de logiciel, souvent, une mémoire de traduction, c'est énorme. Et si on veut pouvoir aller dépouiller ça, ça prend un logiciel qui est capable de le prendre en compte. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. On va avoir hâte de vous entendre de nouveau. J'attends l'invitation. Merci. Merci.